Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un livre qui m'a été donné en cadeau et qui s'appelle Le processus de la présence. Je le recommande vivement. Il est extraordinaire et je voudrais lire juste un extrait d'un paragraphe ici pour toi, pour voir si ça résonne avec toi. Le mouvement au-delà du mouvement. Nous abordons souvent le type d'expérience que nous sommes sur le point de commencer avec le processus de la présence parce que nous voulons d'abord nous changer nous-mêmes. Si nous commettons l'erreur de croire que nous sommes notre expérience au lieu de réaliser que nous sommes la présence en train de faire une expérience, nous sommes susceptibles de vouloir nous guérir en changeant notre comportement, notre apparence ou les circonstances qui sont simplement une expression de ce que nous sommes en représentant une expérience que nous traversons actuellement. Ne pas faire cette différence, passer à côté de cette vérité est la raison pour laquelle nous sommes amenés à nous extérioriser sans cesse. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons que changer la qualité de notre présence. Lorsque nous commençons le processus de la présence, on nous demande d'ajuster la perception de ce que nous pensons être le mouvement. Généralement, quand nous parlons de mouvement, nous nous référons à un événement matériel comme le mouvement d'un lieu physique vers un autre. En ce qui concerne le monde matériel, il n'y a pas de voyage possible sans le mouvement physique. Le processus de la présence implique un genre de mouvement différent qui ne résulte pas d'une activité physique. Un mouvement qui n'est pas simplement une impulsion à se mouvoir, mais qui a pour résultat un changement de la qualité de notre expérience de vie, un changement qui va toujours dans le sens d'une authenticité croissante. Afin d'illustrer la différence, observez ce que nous faisons habituellement lorsque nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de notre expérience. Nous essayons de changer les circonstances en changeant de partenaire, de travail, en déménageant dans un autre village, voire dans un autre pays. Ce type de changement nécessite beaucoup de déplacements physiques. Courir partout et aller nulle part est le mouvement reconnu dans le monde comme un moyen de corriger l'insatisfaction ressentie en ce qui est trait à la qualité de notre expérience quotidienne. Le problème est qu'une fois que nous sommes installés dans notre nouveau lieu, nous découvrons immanquablement qu'en dépit d'avoir modifié les circonstances matérielles, notre insatisfaction refait surface. Cela se produit parce que même si nous avons modifié notre situation, nous n'avons pas amorcé un mouvement authentique à l'intérieur de nous. Et comme il est dit, ce qui n'est pas en changeant de lieu qu'on s'en change soi-même. Nous avons tous traversé cette expérience frustrante d'une façon ou d'une autre. Ce type de réaménagement de notre expérience au jour le jour n'est rien d'autre qu'une vaine agitation. Une meilleure définition pour drame, un mot qui sera employé tout au long de ce voyage pour décrire ce type de mouvement absurde. Le drame est une activité physique, mentale ou émotionnelle qui se focalise sur les effets et manipule les trafics sans se confronter aux causes. Le processus de la présence nous sort du drame en activant un mouvement authentique au sein de notre expérience. Une grande part de notre approche inconsciente de la vie provient d'une situation inextricable qui se résume à ceci. Inévitablement, nous réagissons au drame jusqu'au moment où un mouvement authentique est activé au sein de notre expérience. En même temps, aussi longtemps que nous réagissons au drame, nous ne pouvons amorcer un mouvement authentique. Le processus de la présence nous montre comment nous libérer de ce piège paradoxal en nous enseignant comment intégrer les émotions bloquées. Une fois les émotions bloquées libérées, l'effet se reflète automatiquement au sein de notre expérience physique, mentale et émotionnelle. En augmentant notre capacité alchimique
nous activons un véritable mouvement tout au long de notre expérience sans recourir au drame. C'est seulement lorsque nous réalisons l'efficacité de cette approche alchimique que nous sommes prêts à abandonner le drame. Une fois cela réalisé, le dharma de tout drame est atteint. Lorsque nous entrons dans le processus de la présence, nous commençons à nous déplacer du faire vers l'être, du voir vers le regard véritable, de l'écouter vers l'entendre, de l'inconfort vers l'équilibre, de la séparation vers l'unification, de la réaction vers la réflexion, de l'inauthenticité vers l'authenticité, de la fragmentation vers l'intégration, de la recherche du bonheur vers l'accueil de la joie, de la vengeance et du blâme vers le pardon, d'une perception erronée vers une perception juste, de la plainte et de la compétition vers la compassion, d'un comportement inconscient vers un comportement conscient, et de vivre dans le temps vers expérimenter la conscience du moment présent. J'aime beaucoup, peut-être c'est quand je le lis comme ça un peu difficile à suivre, je ne sais pas. J'aime beaucoup, beaucoup cela parce que je travaille évidemment, quand je travaille avec les femmes, avec le corps, on débloque les émotions dans le corps. La mémoire du corps est quelque chose de tellement précis, de retraçable, de touchable, que c'est magnifique de voir ce changement s'opérer chez les femmes au fur et à mesure, bien sûr aussi chez moi, de sortir de ce scénario dramatique où on peut se sentir victime, impuissante, sans les moyens, et, et arriver dans sa puissance en tant que femme, dans cette authenticité, même si on souffre ou même si on n'est pas encore à la hauteur, mais de savoir qu'on a cette force et de savoir que la vie, elle est bienveillante et que l'instant présent n'a pas ne récèle pas la peur et que nous n'avons pas peur quand nous sommes dans l'instant présent avec notre corps. Et ce travail est magique et j'adore ce livre, donc je vais vous le mettre le lien ici, et je le recommande vivement. Il est un peu, vous voyez, un peu gros, mais une vraie source d'inspiration, et il est structuré d'une manière à ce qu'on puisse faire un cheminement tous les semaines ou tous les jours. Vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, que j'ai lu ce petit paragraphe de ce livre, et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous voyez ici ma vidéo. Bye bye.